Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, c'est génial, j'entame une nouvelle vie. Maintenant, j'ai plus de questions à me poser quand je fais les courses. J'ai mon téléphone portable et avec une super appli, moi elle s'appelle Yuka, mais j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres, eh bien, je peux choisir les aliments qui sont bons pour moi et ne plus culpabiliser. C'est génial, non? Eh bien, écoute, il y a différents cas de figure. J'ai des patientes, effectivement, qui utilisent l'application Yuka et chez qui j'ai vu qu'il y avait eu des prises de conscience, notamment par rapport à la qualité des aliments transformés. Des personnes qui n'avaient pas idée que certains aliments contenaient beaucoup d'additifs et chez qui ça a ouvert les yeux par rapport à ça. Donc là, je trouve que c'est effectivement très intéressant. Par contre, je trouve aussi que ces applications, elles ont des limites et qu'il y a un risque, notamment d'entretenir les croyances comme quoi il y aurait des aliments bons et des aliments mauvais. Il n'y a pas d'aliments bons en soi, il n'y a pas d'aliments mauvais en soi. Tout dépend de notre alimentation globale, tout dépend de notre comportement alimentaire, aussi de la façon dont on les mange, pour vérifier et mesurer l'impact sur notre santé. Alors c'est vrai que j'ai dû un peu changer mes habitudes alimentaires parce que la moutarde et l'huile, ils mettent que c'est vraiment mauvais. Donc j'ai arrêté de les acheter. Alors effectivement, j'ai vu ça aussi, qu'il y a certains aliments qui vont être classés comme médiocres au vu de leur composition nutritionnelle. Dans la moutarde, par exemple, ils vont dire que c'est trop salé. Dans l'huile, ils vont dire que c'est trop gras. Bon, sauf que chez Yuka, par exemple, les proportions sont en nutriments, et puis l'évaluation nutritionnelle, elle est faite pour 100 grammes d'aliments. La moutarde, on va pas en manger 100 grammes à la fois. On va en manger à petite dose, on va en manger peut-être 10 grammes, etc. Et puis si on met de la moutarde, peut-être on va moins saler aussi, puisqu'il s'agit d'un condiment qui peut remplacer ou compléter le sel. Donc déjà, il n'y a pas toujours beaucoup de sens par rapport à l'évaluation nutritionnelle qui se base sur des algorithmes. Voilà, donc il n'y a pas toujours derrière un être humain pour relativiser les choses. Pour ce qui est de l'huile, évidemment, l'huile c'est gras. Évidemment, l'huile, c'est gras. Donc, la classer comme aliment moyen ou médiocre, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai comparé, par exemple, avec Yuka, 2 huiles d'olive que j'ai à la maison. Elles ont toutes les deux été évaluées comme trop grasses. Évidemment, moi, j'utilise de l'huile pour mettre du gras dans les choses. Hein. D'ailleurs, les gras, c'est ça qui donne du goût aux choses, comme on dit dans notre générique. Et puis, on a besoin du gras pour la fabrication de toutes nos membranes cellulaires, pour la synthèse d'hormones, etc. Donc, on a besoin de gras. C'est pas un aliment à diaboliser. Au contraire. Et puis aussi, j'ai vu qu'ils avaient une évaluation par rapport à la qualité des acides gras qu'on va trouver dans l'huile. Donc, on sait que dans l'huile d'olive, il y a une certaine proportion d'acides gras saturés, d'acides gras monoinsaturés, d'acides gras polyinsaturés. Donc, on a les oméga 9, les oméga 3, etc. Et en fonction des 2 huiles d'olive que j'ai à la maison, dont la composition en acides gras, en l'occurrence monoinsaturés, c'est les oméga 9 qui sont majoritaires dans l'huile d'olive, alors qu'il y a une différence juste de 2 grammes entre mes 2 huiles d'olive. Il y en a une qui est considérée comme de qualité moyenne et l'autre qui est considérée comme d'excellente qualité. Donc on a vraiment des choses qui sont un petit peu arbitraires. Voilà, et qui se jouent à très peu de choses près, et qui peuvent du coup induire le consommateur, je pense, en erreur ou entretenir des suspicions à l'égard de certains aliments qui n'auraient pas lieu d'être. Et alors j'ai vu que sur les aliments que j'achète, c'est une note sur 100 qui est donnée. Comment c'est calculé ? Alors, ça va dépendre du logiciel. Chez Yuka, par exemple, ils vont attribuer effectivement une note sur 100. Ils vont compter 60 points par rapport à la qualité nutritionnelle des aliments en se basant sur le Nutri-Score, qui est un score qu'on utilise en France, qui a été évalué par des comités scientifiques pour déterminer effectivement par rapport aux recommandations nutritionnelles en vigueur si l'aliment apporte beaucoup de graisses saturées, apporte beaucoup de sucre, etc. Il va y avoir 30 points qui vont être attribués à la présence d'additifs, donc moins le produit comporte d'additifs, plus il a de points et meilleure est sa note. Et puis il y a 10 points qui vont être attribués en fonction de s'il est bio ou s'il n'est pas bio. Le problème, c'est que comment est-ce que ce score a été évalué ? Comment on a déterminé qu'on allait mettre 60 points pour la nutrition, 30 points pour les additifs, etc. Là aussi, c'est peut-être un petit peu arbitraire. Et j'ai vu aussi que si j'achète par exemple une barre de céréales que lui considère comme mauvaise, il va m'en proposer une autre alternative.
Bon, ça, je t'avoue que ça me semble un peu bizarre. Qui est-ce qui finance Yuka, le fournisseur de barres de céréales ? Alors effectivement, c'est une question qu'il faut absolument se poser quand on essaye de nous orienter sur bien manger, etc. Yuka, en l'occurrence, ils se défendent d'avoir des conflits d'intérêts et ils vont expliquer d'où viennent leurs sources de financement. Après, moi, je ne suis pas allée vérifier si ce qu'ils disent est vraiment juste. Il faut vérifier absolument qui finance, parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, il peut y avoir effectivement des industriels de l'agroalimentaire derrière certains logiciels. Donc ça veut dire quoi ? Je recommence à faire mes courses avec ma liste et je jette toutes les applis à la poubelle ? Alors ça dépend comment tu vas les utiliser. Si tu utilises Yuka en prenant du recul, avec une ouverture d'esprit, en ne prenant pas tout pour argent comptant, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, il y a d'autres applis qui peuvent aider dans les prises de conscience en fonction de comment on est informé sur les aliments, sur la qualité nutritionnelle des choses, parce qu'on est tous inégaux par rapport à ça. Il y a par exemple une application qui s'appelle Fruits et légumes de saison et qui va, quand on pose la question, là il y a des bananes en ce moment sur l'étal de mon maraîcher, est-ce que c'est bien la saison ? Qui va permettre de dire si c'est le cas ou pas. Après, il y a des limites à cette application-là aussi, parce qu'on sait que en agriculture, il y a des années précoces ou des années tardives, et puis que des fois, la jonction entre deux saisons, la courgette, elle peut arriver un petit peu plus tôt dans l'année. Là, en 2020, ça a été le cas. On a eu des courgettes à partir facilement du mois de mai, alors que généralement, c'est plutôt fin mai, début juin. Bon, cette année, on sait que les cultures étaient précoces parce qu'on a eu un printemps particulièrement chaud. Donc là aussi, ça peut aider à se donner une idée globale, mais c'est pas non plus à prendre complètement pour argent comptant. Et puis on a d'autres applications comme Siga, par exemple, qui va donner un score aux aliments en fonction de leur degré de transformation. Les aliments bruts vont avoir un très bon score, les aliments très transformés vont avoir un score beaucoup moins bon. Et ça peut aider justement à attirer l'attention des consommateurs sur la qualité de transformation des produits, parce que les études montrent de plus en plus que les régimes ou les modes alimentaires très riches en aliments ultra transformés, les plats industriels, etc., peuvent être facteurs de maladies chroniques comme le développement de certains cancers, le développement de l'hypertension, de l'obésité, etc. Sachant que, il faut toujours prendre du recul par rapport à tout ça et que tout s'inscrit, la prévention des pathologies, toujours dans une globalité. Donc ça veut dire qu'il faut que je me fasse une raison. Mon cerveau n'est pas dans mon téléphone portable, mais bien dans ma tête. Et il faut que je réfléchisse à si c'est bon pour moi ou pas. Voilà, et je vais même aller plus loin. Tu vas pas seulement réfléchir, tu vas sentir. Parce que ton cerveau, il n'est pas que dans ta tête, il est dans tout ton corps. Donc tu vas interroger ton corps. Et pour savoir si un aliment est bon pour toi ou pas, on va prendre l'exemple du jus de citron le matin. On entend dire que le jus de citron le matin, au lever, c'est super bien, etc. Ça relance le foie et puis tout. Bon. En plus, ce serait basifiant parce que même le jus de citron, quand tu le bois, ça fait acide. Après, à l'intérieur de ton corps, ça se transforme en molécules basifiantes et c'est bon pour l'équilibre acido-basique. La vérité vraie, c'est que chez certaines personnes, ça ne se transforme pas en substance basique, ça reste acide. Donc le jus de citron, c'est pas bon pour tout le monde. Mais comment savoir si c'est bon pour toi ou pas ? Il y a 3 questions que je vais t'inviter à te poser. La première, c'est 1. Est-ce que ton jus de citron le matin au réveil, t'en as envie et est-ce que ça te fait plaisir ? Moi, le jus de citron le matin au réveil, typiquement, quand je vérifie si j'en ai envie, non, pas trop. C'est pas la chose qui me ferait plaisir de boire. Si, malgré que j'ai vérifié si ça me faisait envie ou pas, je le bois, je vais vérifier que, en termes de plaisir, c'est quand même pas l'extase. Ça me fait acide dans la bouche, c'est pas un goût qui m'est agréable le matin au réveil. Deuxième question, vérifie la digestibilité. Est-ce que le jus de citron que tu bois le matin, tu le digères bien ? Moi, au moment où je sens le jus de citron arriver dans mon estomac, ça fait pas du bien du tout. Ça fait acide, ça serre dans le ventre, c'est hyper désagréable. Troisième question, la question de la vitalité. Est-ce que quand tu as bu ton jus de citron le matin, tu te sens pleine de pêche et tu te sens prête à décoller pour ta journée ? Moi, typiquement, non, parce qu'il va falloir que je rame, que mon corps rame pour digérer tout ça. Par contre, j'ai une patiente avec qui j'en discutais récemment et qui me disait « Oh ouais, moi le jus de citron le matin, j'en ai super envie, en bouche c'est super, ça me fait super plaisir, je digère comme une fleur et je me sens pleine de peps. » Manifestement, elle, le jus de citron, ça l'a réussi. Donc, au lieu d'écouter Yuka, au lieu d'écouter les magazines, au lieu d'écouter ce que notre tête pleine de croyances peut nous dire, écoutons notre corps, lui au moins il a raison. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.